Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur le thème quel est le défi du mois d'août? Oui, parce qu'on est bientôt au mois d'août, mine de rien. Oui, non, mais on peut se le cacher, mais on est bientôt au mois d'août. Alors, si vous regardez par la fenêtre et que vous avez le même temps que chez moi, c'est plutôt un mois de novembre. Hein, voilà. J'espère que vous n'avez pas fait trop les soldes et que vous n'avez du coup pas trop acheté de petites robes à volant et puis tout ça, parce que là, pour le moment, c'est foutu. Hein. C'est, voilà. Faut aller faire le plein de pulls. Voilà. Non, j'exagère un peu. Il fait encore un peu chaud quand même. Mais le ciel n'est absolument pas engageant chez moi. Donc, je ne suis absolument pas motivée. Voilà, je l'avoue, honnêtement. J'ai envie de soleil. Voilà. Alors, on va dire que la pluie, c'est cool parce qu'avec tous les départs de feu qu'il y avait, ça peut pas faire de mal. Mais quand même, moi j'ai envie d'un peu de soleil. Donc j'espère que la vidéo n'est pas trop sombre, même si mon salon est assez lumineux, mais quand même, voilà, c'est pas terrible quand même, niveau luminosité. Bref, on y va donc pour ce tirage. Comme je vous le rappelle, va avoir pour question quel est le défi du mois d'août. J'ai eu l'envie, je ne sais pas pourquoi, de faire 3 choix aujourd'hui. Et donc il y a un petit peu moins de cartes par choix, du coup. Voilà, je pense que ça va très bien convenir à la question qui est posée. Donc 3 choix, on a ici la lapis lazuli, la magnifique lapis lazuli. Elle est magnifique cette pierre. Est-ce que ça me fait le focus correctement? Oui. Donc en choix 1, la lapis. En choix numéro 2, une de mes pierres favorites, la magnifique lépidolite. J'adore cette pierre, je la trouve hyper douce. Dès que je l'ai vue, celle-ci, sur un stand et tout, je me suis dit, mais elle est trop belle, elle est trop douce, elle est sublime. Je me demande même si elle ne pourrait pas peu à peu remplacer dans mon cœur le quartz rose. C'est dire. Après la douceur de la lépidolite, on arrive avec quelque chose d'un petit peu plus tranchant, la pyrite. Elle est un petit peu plus costaude, hein. On est plus dans l'ancrage, il y a des énergies un peu plus fortes. Mais elle est magnifique également, je la trouve sublime avec ses petits reflets un peu dorés, un peu voilà, métallique et tout. Elle est trop magnifique. Donc choix numéro 1, la lapis lazuli, choix numéro 2, la lépidolite, et choix numéro 3, la pyrite. Juste, je vous dis que j'ai utilisé en gros pas en gros, c'est quoi ce langage? J'ai utilisé comme toujours le Crystal Legend Tarot, l'oracle des miroirs. Par contre, en troisième oracle, j'ai eu envie de changer un petit peu, donc j'ai sorti l'oracle de l'incarnation. Je trouvais qu'il se prêtait bien à la question, et c'est parti pour l'interprétation des tirages. Et c'est parti avec le choix numéro 1, la lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai l'impression qu'on mélange des énergies un petit peu costaudes et des énergies beaucoup plus douces. Les amoureux pourraient nous guider vers un chemin plus sentimental, une question plus sentimentale. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça ici parce qu'on n'a pas d'autres cartes qui viennent renforcer ça en fait. Si dans ce tarot-là, on a une signification qui est très portée sur le sentimental, les amoureux, c'est aussi le choix. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire? Est-ce que c'est pas sur cette notion-là que va se diriger le défi de votre mois d'août? C'est pas impossible. On voit en tout cas qu'il y a potentiellement du conflit ici. Donc, effectivement, ça peut impliquer un choix à faire qui va peut-être faire naître des conflits. C'est possible. Ça peut être des conflits intérieurs aussi. On a la lune. Ici, on a le chemin d'âme et reconnexion à soi. Recueillez votre innocence avec l'enfant intérieur. On a la naissance. J'ai l'impression de quelque chose d'assez intérieur plutôt, en fait. Bizarrement. Voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. On a à la fois ce roi d'épée dans le tarot qui a un côté très mental, très intellect, très
lucide, qui prend des décisions avec sagesse entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. On est beaucoup plus dans la raison, et à côté de ça on a la lune qui va nous indiquer quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus émotionnel. Peut-être que vous allez devoir trancher ou jongler avec ces deux aspects de votre être ce mois d'août. Est-ce que ce serait dans le... Ah oui, mais je suis enrhumée, vous voyez, je vous ai dit dans l'intro que il y a un temps de novembre, moi ça y est, je suis enrhumée. Pénible. J'ai ressorti un pantalon, je tiens à le dire quand même. En fin juillet, un pantalon. Mais non, on est censé mettre des jupes, des robes, des shorts. Voilà, bref, revenons au tirage. Je suis totalement dissipée. Ça ne va pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas affaire à deux aspects de vous-même ce mois d'août pour faire un choix? Moi, je reste sur cette idée de choix. Ne cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que ce serait au niveau du travail potentiellement, ou de quelque chose qui doit avancer, un projet qui doit avancer? Vous êtes dans l'indécision peut-être, dans un projet, dans un choix à faire. Est-ce que vous devez écouter votre cœur? Est-ce que vous devez écouter votre raison? Je vous aiderai pas, voilà, parce que je ne sais pas. Dans les cartes vous disent plutôt potentiellement quand même de suivre votre petite voix. Vous voyez, je vais pas dire le cœur, mais je vais dire votre petite voix, de faire appel à votre intuition, parce qu'on a quand même ici donc la lune qui vient plutôt faire appel à l'intuition. On a ici la naissance qui, moi, vient m'évoquer dans le contexte ici quelque chose de, entre guillemets, de léger. Quelque chose qui va être plus intuitif. On met au monde des enfants depuis la nuit des temps, de façon très intuitive. Il n'y a pas eu besoin de manuel pour le faire. Ça se fait, point. On a l'enfant intérieur et le chemin d'âme qui parle d'une reconnexion à soi. Je pense que ce mois d'août, on vous invite à cette reconnexion à vous-même, en fait. Je pense qu'on vous invite à vous écouter plus. Ça ne veut pas dire non plus faire des choix inconsidérés, de faire n'importe quoi, mais de peut-être un petit peu apaiser votre conflit intérieur en écoutant un peu plus votre voix, votre intuition, en étant un peu plus doux peut-être avec vous-même. On a bien en plus cette dualité ici. C'est assez intéressant de voir que la carte de la dualité est ressortie, puisque là je le sens dans le tarot un peu comme ça, une certaine dualité. On a cette union avec les amoureux. En miroir, sur la ligne du tarot, on a le 5 de bâton qui appelle les conflits. Union, conflit, voilà, on s'entend bien, on s'entend plus. On a le roi d'épée qui est plutôt dans le... Oui, pour moi, il est plutôt dans le mental, c'est quelqu'un de raisonné, de raisonnable. Et à côté, on a la lune, donc toujours en miroir, on a cette lune qui va être un petit peu plus fantasque, un petit peu plus intuitive, un peu moins réfléchie. Donc, cette ligne du tarot, déjà, elle m'appelle à la dualité. Déjà. Voilà. L'oracle des miroirs, il est peut-être là aussi pour vous donner des pistes. Comment aborder cette ambivalence que vous pouvez avoir, cette difficulté à savoir s'il faut écouter le cœur ou l'esprit, parce que selon les situations, effectivement, parfois il faudra être un petit peu plus cartésien, concret, et d'autres fois il faudra peut-être un petit peu plus intuitif, voilà. Peut-être qu'il va falloir beaucoup parler avec les gens autour de vous. Peut-être que la décision finale, elle vous revient à vous, quand vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas où aller, que la décision, elle vous revient. Personne d'autre que vous n'est responsable de vos choix. Mais vous pouvez malgré tout prendre des conseils. Parce que d'autres personnes peuvent avoir des arguments, une vision des choses que vous n'aviez pas, à laquelle vous n'avez pas pensé, et qui peut vous aider, effectivement, dans votre réflexion. Donc, moi, j'ai envie de dire,
papoter avec les gens, ça peut être pas mal. Pas avec n'importe qui, hein, quand même. On a le miroir magique. J'imagine que vous le savez maintenant. Le miroir magique, c'est la protection. Ça annule les cartes négatives. Ça tombe très bien. On n'en a pas forcément ici, à part le 5 de bâton. Mais voilà, on est sur... j'ai envie de dire qu'on vient vous dire que la situation, elle est sécurisée. Il n'y a rien de dangereux dans tout ça. Dans vos choix à faire, par exemple, quand on prend cette signification pour les amoureux, les choix à faire, les choses, il n'y a pas de choix vitaux à faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, en fait, quand vous allez faire ce choix-là. Malgré tout, je pense qu'on vous invite à avancer. Il faut vraiment le faire, ce choix. Est-ce que c'est quelque chose que vous repoussez depuis longtemps? Et le mois d'août arrive, c'est peut-être la dernière échéance que vous avez. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez mettre en balance depuis quelques mois maintenant, peut-être depuis le début de l'année, je ne sais pas. Et l'échéance, c'était la rentrée de septembre. Je sais, je suis méchante, je parle de la rentrée déjà, c'est pas bien. Pas d'angoisse, on a encore tout le mois d'août. Et du coup, là, vous avez le mois d'août qui arrive, et si c'est encore quand même un mois et que c'est pas mal, ça se rapproche, quoi. Et vous dites, mince, j'avais 5-6 mois derrière moi pour y réfléchir, je l'ai toujours pas fait, je suis toujours dans l'hésitation, et là, au 1er septembre, il faut que ce soit décidé, quoi. Faut que j'ai éclairci la situation, il faut que ce soit réglé, enfin voilà, vous voyez, donc il y a peut-être cette notion de on y va là, hein, faut se décider un peu, on avance, on fait quelque chose. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu comme ça. Je pense que ce mois d'août, vraiment, votre défi, ça va être prendre une décision et équilibrer vos deux côtés, en fait. Et savoir utiliser le bon au bon moment. Il y a vraiment cette dualité, hein, mais vraiment... En plus, la carte est magnifique. Ça, c'est l'oracle de l'incarnation, donc, aux éditions Le Duc. Et la carte est sublime. Et je pense que c'est la carte de votre tirage, en fait. Je pense vraiment qu'elle résume tout. Je pense que ce mois d'août, votre défi, c'est d'apprendre à maîtriser cette dualité qu'on a tous en nous, en fait. Mais elle va être peut-être plus mise à l'épreuve chez vous au mois d'août. Et voilà, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est la carte de votre tirage. Et elle résume tout. La dualité. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire, parce qu'en plus je bouge, je tremblote, c'est n'importe quoi. Je vais vous donner le mal de mer. Aimez et acceptez-vous. Voilà. Je pense qu'il faut faire les choses avec beaucoup d'amour pour vous-même. Ne pas vous accabler si jamais vous avez tardé à prendre une décision, si vous êtes encore indécis, même si cette décision elle n'implique pas des gros changements ou quelque chose d'absolument vital, parfois c'est pas évident de choisir. Un exemple de choix totalement bénin, anodin, enfin voilà, et qui pourtant peut s'avérer extrêmement compliqué quand on a envie de repeindre une pièce dans son appart, dans sa maison. Et qu'on sait qu'on ne va pas le refaire tous les mois en fait, et qu'il faut choisir. En plus, c'est assez coûteux d'acheter de la peinture, d'acheter un papier peint ou quoi que ce soit. Et vous hésitez. Bon, est-ce que ma cuisine, je la fais verre olive ou est-ce que je la fais terracotta? Voilà, c'est un peu ça. Hein. On est dans le mood, un petit peu comme ça. Et c'est pas vital, hein, c'est pas très grave. Bon, vous détesterez votre cuisine si vous faites le mauvais choix. Mais en soi, ça ne vous empêchera pas de cuisiner en fait. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous êtes sur un choix un peu comme ça, et que ça vous crée des conflits, et que le mois d'août, le défi, l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça. C'est de faire face à cette dualité en vous, de l'équilibrer, c'est beaucoup dire, hein, mais c'est d'y faire face en tout cas, et puis malgré tout de faire un choix, parce que la vie est ainsi faite, quand il y a un choix à faire, il faut le faire. Voilà. Pour résumer, vraiment, votre carte à vous, pour moi qui résume vraiment ce tirage, c'est la dualité. Je le sens comme ça. C'est sur ça que vous aurez à travailler ce mois d'août. Et
c'est parti pour le choix numéro 2, la lépidolite. La toute douce lépidolite. Alors, oui, je prends un temps de réflexion. Je découvre un peu les cartes, hein. Il y en a certaines qui se retournent quand je les tire, d'autres non. Et du coup, je découvre le tirage un peu en même temps que vous, en fait. Et j'ai une sensation de guérison ici. Est-ce que le défi de votre mois d'août, c'est la guérison? La guérison pour retrouver... comment dire? Retrouver vos capacités. Retrouver de la force. Retrouver l'envie de se montrer, de sortir peut-être, ce genre de choses. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de retrait très apathique. Vous avez envie de rien. C'est le 4 de coupe, hein, concrètement. Il y a une douleur. J'apprends rien non plus. C'est le 3 d'épée. Mais on a quand même la tempérance ici au milieu qui vient un petit peu indiquer qu'il y a potentiellement quand même une guérison, un équilibre qui va se faire, quelque chose dans ce goût-là. Le cavalier de bâton, j'ai envie de dire, c'est pour moi ici ce que vous voulez redevenir entre guillemets. Alors on va pas prendre les mauvais côtés du cavalier de bâton qui va être peut-être un petit peu frimeur, tout ça, mais le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui va oser, un peu comme tous les bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est tout ça. Est-ce que vous êtes dans cette situation un petit peu apathique où vous guérissez de quelque chose et ce que vous avez envie, c'est de redevenir cette personne qui ose. Et là, ça va être un peu votre défi pour le mois d'août. Est-ce que c'est au mois de juillet ou c'est le mois précédent, mai, juin, que vous avez eu une déception, une douleur, une trahison, enfin quelque chose est arrivé dans votre vie, pardon, et ça vous a mis un peu à plat. Et vous avez eu besoin d'un temps pour vous reconstruire, pour redéfinir vos objectifs peut-être, ce genre de choses. Et le mois d'août, vous vous fixez comme objectif que fin août, vous devez redevenir ce cavalier de bâton. Parce que ça suffit, il faut profiter de la vie. C'est pas parce qu'on a un temps pourri dehors que voilà. Bref. Je ne suis pas douée pour les blagues. Il y a un truc dans ce goût-là pour moi. Moi j'adore le dernier oracle en général que je choisis dans mes tirages parce qu'il vient presque tout résumer, j'ai envie de dire. Mais vraiment. Et pourquoi la guérison? Parce qu'on a aussi la méditation ici. Et moi, ça m'a fait écho avec la tempérance. Méditation, élever vos vibrations, ce genre de choses. On a la carte 21 qui est la carte de l'un, l'illusion de la séparation. L'un, c'est à la fois faire sens avec le grand tout, mais c'est peut-être aussi retrouver sa propre intégrité à soi. Et ça implique peut-être qu'on est dans une guérison, qu'on s'est senti un peu éparpillé. Vous savez, cette sensation qu'on a, particulièrement quand on a un grand chagrin d'amour et qu'on a l'impression d'être en miettes. Et souvent on dit, bah là je suis en train de ramasser les miettes de moi-même, quoi. Je suis en train de les rassembler, de les recoller ensemble et tout. Et ici, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Quand je vois le tirage, je me dis, poup, c'est quand on ramasse nos petites miettes à nous et qu'on essaie de les réassembler pour refaire un tout cohérent, un cohérent, un soi cohérent. Et avec la ligne du tarot, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est là. Et c'est un peu cette idée-là aussi avec le cavalier de bâton. C'est guérir pour refaire un soi cohérent. Et je pense qu'en plus, dans l'idée, dans la vibe, dans ce que me disent les cartes avec le chamanisme, la méditation, ce genre de choses, vous êtes une personne qui potentiellement même a des dons en fait, a des dons et se trouve dans une période où elle ne peut pas les utiliser parce que vous savez que c'est pas bien s'ils sont encore présents, ou alors avec le chagrin, ils ont fortement diminué, vous ne savez plus les mobiliser. Et là, j'ai l'impression que
si ça fait 1 mois ou 2 que ça dure, ça vous manque d'utiliser ces dons parce que vous aidiez les autres, parce qu'ils vous étaient utiles à vous, qu'ils font partie de vous. Et là, vous les avez plus dans leur entièreté et ça vous manque. Et vous voulez les retrouver, vous voulez être à nouveau entière, vous voulez avoir... si on reprend cette notion de l'un, les dons que vous avez, c'est eux qui vous font vous relier au grand tout. Vous voyez, à ce un, à cet ensemble qui vous fait ne pas sentir être... Ma phrase est pourrie. C'est ces dons qui vous font sentir appartenir, voilà, à un grand ensemble. Qui ils vous servent de lien avec la nature peut-être, avec cette puissance supérieure à laquelle on croit ou on ne croit pas, je n'oblige à rien, mais vraiment qui vous font sentir qu'il y a plus que le visible. Et vous avez besoin de ces dons, parce que vous y croyez à tout ça, et vous les aviez, vous n'avez même pas besoin de preuves, vous avez eu ces preuves, entre guillemets, vous savez, et là il vous manque. Je pense que vous allez c'est vraiment votre défi du mois d'août, c'est retrouver votre entièreté à vous. C'est retrouver votre entièreté, c'est recoller vos petites pièces à vous, qui sont peut-être brisées. Là, j'ai cette sensation, hein, j'ai vraiment cette pas image, mais voilà, cet exemple-là qui m'est venu. Et recoller un peu tout ça, apprendre à vous protéger aussi potentiellement. Hein. Apprendre à ne plus retourner dans cet état-là, justement. Vous voyez, je ne sais pas ce qui a pu se passer, hein, qui fait que vous êtes là maintenant et que vous devez vous reconstruire. Mais voilà, peut-être que y a des leçons à apprendre et que vous allez les apprendre. Et voilà. Apprendre à se protéger. Oui, ça prend du temps, apprendre à se protéger, effectivement. Il n'y a rien de vraiment non plus négatif. On peut dire, ouais, il y a quand même le 3 d'épée, hein, c'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible. C'est peut-être une phase nécessaire aussi. Parce que, si je reprends cet exemple des dons, peut-être que vous stagniez. Peut-être que vous n'aviez pas accès au palier supérieur. Il vous fallait un boost, entre guillemets. Alors c'est terrible de se dire que ça va être la souffrance, la douleur, le chagrin qui va être un boost. Malheureusement, parfois, c'est ça. Parce que cette douleur, cette apathie, peut-être qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé. Attention, n'allez pas chercher un truc non plus de dingue. Hein, voilà. Peut-être qu'avec ces dons, justement, vous aidiez les autres. Et à un moment donné, vous avez eu une petite semaine où vous avez complètement échoué. Vous étiez à côté de la plaque, enfin, bref, peu importe. Et ça vous a mis un peu en retrait dans cette apathie, en mode, mais en fait, je ne suis pas douée, je ne suis pas bonne, je suis un charlatan, je ne dois plus aider les autres. Et puis, ça a amorcé une réflexion en vous, vous voyez. Et cette réflexion, non seulement elle va vous permettre de comprendre que les dons que vous utilisiez jusque-là ne sont pas illusoires, ne sont pas fins, mais en plus, ça va probablement débloquer une autre approche de vos dons et donc débloquer d'autres choses. Ils auront plus de profondeur, plus de précision. Peut-être que vous allez découvrir d'autres dons, une autre application de vos dons. Voilà, je vois bien ce genre de choses-là, en fait. C'est centré sur vous. C'est vraiment centré sur vous. C'est très intérieur. Autant sur le choix 1, j'espère que je l'ai assez bien exprimé, mais on avait une dualité à mettre, à exercer, à comprendre, et une dualité qui potentiellement s'exerçait aussi sur le monde extérieur, un choix à faire, tout ce genre de choses. Là, ici, on est sur quelque chose de très très intérieur. C'est quelque chose qui vous est propre, en fait. Il n'y a pas de... Je ne ressens pas d'interaction avec l'extérieur, de quelque chose de nécessaire avec l'extérieur, en fait. C'est quelque chose en vous qu'il y a à travailler pour récupérer vos dons, vos dons, je reste sur cette idée-là, hein, mais guérir, en fait. Vraiment, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de... pour moi, en tout cas, hein, voilà. Une notion vraiment d'intériorité.
Ce mois d'août, c'est quelque chose en vous que vous avez à faire grandir. C'est pas un rapport au monde, ou comment vous vous définissez vers le monde, ce genre de choses. C'est vraiment vous. C'est très intérieur, très introspectif. C'est vraiment vous guérir vous, quoi. C'est le temps de repli. Le temps de repli. Oh là là, c'est compliqué. Il y a mon café qui est prêt, hein, vous en faites pas. J'ai besoin de ma caféine. C'est un temps de convalescence, entre guillemets, j'ai envie de dire. Je le ressens, mais vraiment comme ça, en fait. Un temps d'introspection, de guérison, et cette ligne de l'oracle de l'incarnation, j'ai eu l'envie de le prendre, l'intuition, entre guillemets, cette petite voix qui dit « Mais pourquoi tu ne prends pas l'oracle de l'intuition pour ce tirage du défi du mois d'août? Parce que je pense qu'il va aller très bien. » Bah oui, il va très bien, en fait. Et j'ai l'impression concrètement que j'aurais pu ne prendre que lui, et il parle déjà. On a chamanisme, méditation, l'un. On a quelque chose de très intérieur. Alors oui, avec les dons du chamanisme, vous allez aider les autres. Mais là, on est dans une phase peut-être d'expansion de ces dons. Et ce mois d'août, vous allez travailler ça. Et c'est un travail très intérieur. Même si après, c'est pour aller vers l'extérieur. Ça, ce sera pour septembre. Là, j'ai l'impression que ce mois d'août, votre défi, c'est de refaire un avec vous-même, de vous réapproprier à vous-même, de guérir ce qu'il y a à guérir, s'il y a des petites blessures venant d'une relation, peu importe, et de comprendre votre valeur, en fait, et c'est compliqué de parler parfois. De comprendre votre valeur et de savoir comment la mettre au service des autres. Voilà. Mais ce mois d'août, le défi pour moi, il est introspectif. Et il est de retrouver son équilibre, de se guérir, de prendre conscience de sa valeur, qu'on est encore un, en fait. C'est vraiment cette carte de l'un. Dans le choix numéro 1, j'ai dit que c'était la carte de la dualité qui était vraiment un bon résumé. Et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment cette carte de l'un. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous, avec ces cartes-là, du 4 de coupe, du 3 d'épée, qui a... je garde cette idée hein, de se sentir brisé en 1000 morceaux après une déception, peu importe laquelle, et que cette carte-là, elle vient vous rappeler pour le mois d'août que vous n'êtes pas cassé, pas du tout. Que votre être, il n'est pas séparé, il n'est pas en 1000 morceaux. Vous allez très bien, mais vous allez grandir. Et nous voici pour le choix numéro 3, la pyrite. Je viens de disposer les cartes. Nous allons aborder un thème que j'aborde peu souvent, je crois, en tout cas. Visiblement, il va falloir quand même l'aborder. Hein, voilà. On y va, c'est parti. Donc, on a le valet de coupe. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons l'amour et nous avons l'amour. Ok? Bon. Votre défi du mois d'août, ce serait pas un petit peu l'amour chez vous? Je dis ça comme ça, hein? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle rencontre là qui se fait? Ou est-ce que vous n'êtes pas en attente d'une nouvelle relation? Et du coup, peut-être que vous sortez un petit peu tout ça, machin, parce qu'on a le choix aussi ici. Attention de ne pas être dans les illusions aussi, hein, trop de choix, trop d'illusions. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc du genre? Alors attention de ne pas se perdre effectivement dans trop de rencontres, dans trop de choix, dans trop tout ça. On a aussi une notion quand même de transgénérationnel, d'hérédité, de... Oh, je trouve pas mes mots, hein, c'est terrible. Hein. De passif, en fait. De passé, de passif, de quelque chose d'ancien. C'est assez marrant d'ailleurs. D'ailleurs, avec la fatalité, on aurait peut-être un peu... Est-ce qu'il y a pas un cycle?
Est-ce que vous ne faites pas face ce mois d'août? Alors on va complètement, je vais rester sur le niveau sentimental, hein, parce que là franchement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? À un moment donné, je crois que on a une notion à l'amour sur tous les oracles, sur les 3 lignes. On insiste lourdement sur le tarot avec le valet de coupe. Début d'une nouvelle romance, tout ça. Et le 2 de coupe. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va rester là-dessus. Est-ce que ce mois d'août, vous ne faites pas face au retour de quelqu'un, peut-être? Non, mais on va dire les choses clairement, au bout d'un moment. On va arrêter de tourner autour du pot, hein, voilà. Parce qu'on a quand même cette notion de passé, de choses comme ça. Donc, est-ce que vous ne faites pas face, effectivement, à un retour qui va vous mettre un peu à l'épreuve? Ça peut paraître être une victoire, peut-être, au début. Hein. Ça peut... Et je dis que ça peut paraître parce que je pense que c'est peut-être une petite épreuve de l'univers qui aime bien nous faire ça. Hein, dans sa grande gentillesse, tout ça. Une petite épreuve de patience, tout ça. Voilà, bref. Parce qu'on a quand même ce set de coupe qui n'est pas forcément négatif, mais qui n'est pas forcément très bon non plus, je trouve, dans un tirage sentimental. C'est quand même très lié à cette notion de choix, d'option et d'illusion. On est d'accord qu'en niveau sentimental, c'est pas forcément très top comme notion. Alors j'imagine qu'il y a une signification plus positive qui m'échappe là comme ça, mais c'est vraiment ce qui me vient ici. D'autant plus que dans l'oracle des miroirs, on a la fatalité qui vient dire ouais, c'est un truc qui revient et vas-y, c'est le destin, c'est comme ça. Et on a l'enfermement qui vient juste après. Est-ce que vous n'allez pas un peu vous laisser un petit peu entre guillemets berner, avoir, transporté par l'espoir, et que ça va pas un peu retomber comme un soufflet? Alors, potentiellement moins que par le passé, parce que vous avez l'habitude, vous savez, il y avait cette petite voix quand même qui vous disait pouf, attention, pouf, attention. Voilà. Voilà, quand même. Hein c'est compliqué quand même. Compliqué. Est-ce que j'ai pas mon petit livre du tarot pas loin? Si. C'est pas bien, je sais. Mais on va le faire quand même. Je vais regarder le 7 de coupe. Oui, voilà, on est quand même hein, sur rêverie, sentiment, imagination, trop de choix, confusion, fantasme, illusion. Voilà. Même le livre, même l'explication du Crystal Vision Tarot, oui, il n'a pas forcément envie de nous donner quelque chose de terriblement engageant et positif. Le 7 de coupe est une carte qui parle d'imagination, se perdre dans les fantasmes. Ne vous perdez pas dans les fantasmes, ça ne sert à rien. Cette carte indique que la personne en question disperse son énergie ou fait face à de nombreuses options. Cela représente vivre dans un monde de rêves, d'éviter les responsabilités et créer des illusions. Voilà. Un peu plus loin, on dit donc que le personnage refuse de se poser et d'affronter ses véritables émotions. Elle est satisfaite d'être là où elle est, volant dans les nuages. En gros, ouais, moi je reste sur cette idée. Il y a potentiellement un ancien amour qui revient, entre guillemets, qui revient. Vous savez, il vient de faire un petit ping de temps en temps. Salut, comment tu vas? Ça va? Et puis il vous reparle, hein, il réengage un peu quelque chose, entre guillemets. Il faut un petit peu naître l'espoir. Il ou elle, hein, attention. Oula, attention. C'est pas genré, hein, la manipulation. Et ce 7 de coupe vous invite à la prudence. Ce 7 de coupe vous invite fortement à la prudence, d'autant plus qu'après on a l'enfermement, qui peut indiquer que si vous vous laissez avoir par trop d'illusions, la chute sera là. Vraiment. Cela dit, dans ce retour, tout n'est pas forcément négatif, ça va peut-être vous permettre aussi de voir à quel point vous avez, vous, évolué. À quel point maintenant,
vous savez poser vos limites, à quel point vous savez voir clair dans le jeu des manipulateurs. Sur l'oracle de l'incarnation, on a les guides qui disent de suivre votre intuition. Bon, on a l'amour, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus... l'amour n'est pas négatif. C'est une épreuve ici aussi qui va peut-être vous permettre de vous dire non mais l'amour c'est bien, mais pas n'importe quel amour. Et je vous disais, on a le transgénérationnel. Et la petite phrase avec le transgénérationnel, c'est libérez-vous de vos liens. Est-ce que sur ce mois d'août, on n'est pas donc, pour résumer, sur un amour qui revient, l'espoir d'une nouvelle relation, quelque chose dans ce goût-là. Je vois bien un amour passé qui revient, hein, quelqu'un à qui vous vous sentez très lié potentiellement, etc. Enfin voilà. Avec hérédité transgénérationnelle, on a vraiment pour moi cette idée, et même avec la fatalité, hein, cette idée de quelqu'un qui revient très régulièrement, qui est là, qui... voilà. Vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et donc, d'apprendre à poser effectivement vos limites, de voir clair dans le jeu de l'autre, de comprendre que ça, c'est peut-être pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est quelque chose peut-être d'un peu malsain, c'est des espoirs que vous aviez mis, que vous n'arrivez pas à abandonner, qu'il va falloir abandonner pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain au niveau amoureux. Vraiment. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ça en défi du mois d'août. C'est revoir votre rapport, entre guillemets, à cette personne particulièrement, et ce qui va vous permettre de redéfinir, entre guillemets, votre rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'était ce que j'imaginais avec cette personne? Ou est-ce que c'est autre chose? Voyez? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ici. Et je suis déconcentrée parce qu'à côté, ça fait du bruit. Je suis désolée. J'espère que ça s'entend pas trop dans le micro. Ils savent rien faire sans... Voilà. Dès qu'ils se lèvent, dès qu'ils font un truc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref. De toute façon, ce choix est assez rapide parce qu'il est extrêmement clair. Pour moi, on est sur du sentimental, concrètement. Et on est réellement, concrètement, sur un amour passé qui revient. Mais alors, voilà, je vois pas comment le voir autrement. Faites attention, hein. C'est peut-être lui qui arrive un peu en vainqueur avec ce 6 de bâton. Parce que par le passé, il était peut-être déjà revenu. Et puis vous aviez plongé corps et âme à nouveau dans tout ce qu'il pouvait dire. Donc il arrive en terrain conquis en fait. Hein. Concrètement, pour lui, il arrive en terrain conquis. Vraiment, le défi, si vous faites face à cette situation au mois d'août, c'est vraiment de savoir mettre vos limites et de savoir vraiment couper ce lien qui, pour moi, en tout cas, n'est pas sain. Pas en l'état, en tout cas. Et c'est fini pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que les 3 choix, vous aurez trouvé ça sympathique. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire 3 choix pour ce tirage-là, quitte à mettre un petit peu moins de cartes, mais je trouve que c'est parlant malgré tout. Je sais qu'il y a des cartons anciennes qui aiment bien mettre beaucoup de cartes. Moi, je trouve que ça m'embrouille l'esprit. J'aime autant en avoir un peu moins, mais que ce soit très parlant. Et je vois là, en fait, elles se répondent vraiment entre elles, entre les oracles, etc. Donc j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment que le tirage vous parlera, que ça évoquera quelque chose en vous, que ça pourra peut-être vous pousser à la réflexion. Hein. Je ne vais pas révolutionner votre vie, loin de là, mais j'espère vraiment que ça vous aura parlé. On se retrouve dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Il y a un petit short vendredi. Voilà, maintenant j'ai essayé de mettre en place des petits jours comme ça où je viens vous enquiquiner si vous le voulez bien. Donc le mercredi, j'essaie de vous faire ou un tirage thématique comme celui-ci, ou alors c'est un podcast avec le café déco. J'en prépare un autre.
Et j'ai une nouvelle thématique pour l'après encore. Voilà, c'est bien, j'aime bien, c'est quelque chose qui prend un peu sa place dans mon quotidien créatif, on va dire. Je vais beaucoup dire, hein, quotidien créatif. Donc le mercredi, ce petit tirage ou le podcast. Le vendredi, un short. Voilà, c'est pratique, c'est facile. Moi, ça permet de partager un peu au niveau lithothérapie et de faire des petits tirages un peu rapides en oui, non, tout ça. Enfin bref, je trouve ça assez sympa. C'est un exercice assez intéressant. Et donc le dimanche, les énergies de la semaine. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est un petit quotidien, un petit planning hebdomadaire que j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. Je remercie les personnes qui s'inscrivent à la chaîne, qui s'abonnent à la chaîne, qui like, qui commentent éventuellement. Et n'hésitez pas aussi à aller sur Facebook, Instagram. J'y suis présente également. Parfois, c'est peut-être plus facile pour papoter, pour discuter. Donc, pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis, on se retrouve dimanche. Passez une excellente fin de semaine.